Bonjour et bienvenue pour une nouvelle vidéo Écoport. En ce début d'année, les cours sont sans surprise toujours largement orientés par les marchés américains. Les opérateurs surveillent de près à la fois les conditions météorologiques en Amérique du Sud et aussi les actions de Donald Trump aux États-Unis, ce qui crée de la volatilité. Sur le marché européen, les céréales ont progressé sur le mois de janvier. Le blé Euronext a gagné presque 10 eurotonnes en un mois pour atteindre 233 eurotonnes en moyenne. Le maïs a évolué dans les mêmes ordres de grandeur et atteignait 214 eurotonnes en moyenne sur le mois de janvier. Les cours du blé sont surtout soutenus par la faiblesse actuelle de la parité euro-dollar, bien que les origines européennes aient toujours du mal à trouver des débouchés à l'export. L'écart avec les origines mer Noire s'est réduit, notamment grâce à la mise en place des quotas à l'export en Russie, mais les récoltes de l'hémisphère sud, principalement d'Argentine et d'Australie, arrivent sur les marchés et créent une nouvelle concurrence. Au regard de ces éléments, FranceAgriMer maintient son estimation d'exportation française vers les pays tiers à 3,5 millions de tonnes sur cette campagne, contre 10,2 millions de tonnes sur la campagne 2023-2024. Le maïs a, lui, été surtout supporté par son homologue américain qui a nettement progressé en janvier, plus 14 eurotonnes en moyenne. En cause, la canicule en Argentine qui a conduit les acteurs locaux à revoir leurs estimations de production à la baisse. Autre raison, le dernier rapport de l'USDA qui est revenu sur ses estimations de production et de stock de fin de campagne pour les États-Unis, les abaissant de respectivement 7 et 5 millions de tonnes. La bonne dynamique des exportations américaines qui sont toujours tirées par les incertitudes sur l'avenir de la politique commerciale des États-Unis est aussi un facteur de soutien. Du côté des oléagineux, la situation s'est un peu renversée par rapport aux mois qui ont précédé, avec un prix du soja qui a rebondi alors que celui du colza a reculé. Sur le marché américain, le tourteau de soja a progressé de 19 eurotonnes en moyenne sur ce mois pour atteindre 322,5 eurotonnes. La hausse des cours du pétrole et surtout les fortes précipitations observées dans la région du Mato Grosso au Brésil sont les principaux éléments qui expliquent cette hausse. Le tourteau de soja américain reste malgré tout très compétitif par rapport au prix qu'on a observé les dernières années, avec une moyenne annuelle de 342 eurotonnes en 2024 contre 446 eurotonnes en 2023. Sur le marché français départementoir, le tourteau de soja a progressé de 6 eurotonnes en un mois pour atteindre 371 eurotonnes en janvier. Après plusieurs semaines de grande volatilité, le prix de la graine de colza a en moyenne légèrement reculé sur le marché européen, passant de 528 eurotonnes à 525 eurotonnes. Si cette baisse moyenne est relativement modérée, elle cache des variations importantes, avec par exemple entre le 10 et le 30 janvier un écart de 44 eurotonnes entre les cotations. Ce recul moyen suit celui de l'huile de palme et du canola canadien. Sur le marché français, le tourteau de colza s'est échangé à 307 eurotonnes en moyenne contre 306 eurotonnes en décembre. Merci et on se retrouve très vite pour une nouvelle vidéo Écoport.